Voilà, ce sont ceux qui ont pris la conduite sur le compte de dimanche. Comme la sœur Bijou est occupée à autre chose, les enfants sont restés à la responsabilité de la sœur Gigi qui est notre interprète. Est-ce qu'on peut les acclamer? Je vais poser quelques questions aux enfants. Ils vont répondre. Est-ce qu'il y a les amis de Jésus? Oui, je suis l'ami de Jésus. Voilà. La Bible a combien de parties? Des parties. Qui peut répondre? Vous avez déjà répondu. Quelles sont les deux parties de la Bible? Gracias. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Très bien. Est-ce qu'on peut les acclamer? Keren, la Bible est constituée, l'Ancien Testament est constitué de combien de parties? 4 parties. Mettez le micro. 4 parties. Formulez la phrase. L'Ancien Testament est divisé en 4 parties. Coupez la musique s'il vous plaît. Donnez les sons. Ok, allez-y. L'Ancien Testament est divisé en 4 parties. Qui sont? Les livres Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Qui peut me donner les livres Pentateuque? Miradi. Les livres Pentateuque sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Est-ce qu'on va parler? Citez-moi des livres historiques. Oui, ma fille. Les livres historiques. Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie et Esther. Qui peut réciter les livres poétiques? Gracias. Les livres poétiques français. Sort, Proverbe, Écriture, Cantique des Cantiques. Et les livres prophétiques? Karen. Les livres prophétiques sont Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Voilà. Maintenant, je vous laisse entre les mains. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous pouvez continuer avec la reste. Oui, nous appelons Sœur Consolate. Elle va nous parler de la naissance de Jésus. Pendant qu'elle s'approche, on acclame quand même pour l'encourager. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Consolate, élève de l'école tabernacle de la Roachie, dirigée par le pasteur Moïse Kaniki et ses assistants, Papa Judin Noël, Tantine Gigi, Tantine Shalom et Mamie Bernadette. Je vais vous parler de la naissance de Jésus. Jésus, après avoir créé le monde, il s'est fait petit et il entra dans le ventre de Marie. Un ange est apparu à Marie pour lui dire: tu enfanteras un enfant qui s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Marie, après avoir entendu cela, elle dit Amen.
3 mages à l'Orient avaient fait des ans en route pour venir l'adorer. Parmi les mages, il y avait Melchior, Gaspard et Balthazar. Après avoir adoré Jésus, ils ont regagné un autre chemin pour entrer chez eux. Jésus grandissait et il accomplissait des miracles. Par exemple, il a sauvé Jonas de la fosse au lion, il a sauvé Daniel du poisson géant, il a ressuscité Lazare de la mort, il a changé l'eau en vin aux noces de Cana. Jésus, un jour, il vit que le jour de son sacrifice était proche. Il s'est accroupi sur une pierre et il a saigné du sang. Un ange est apparu pour le fortifier. Il s'est levé et il s'est rencontré avec les gens du roi Pilate. On l'a amené devant la foule et Jésus a porté sa croix jusqu'à arriver à Golgotha. On l'a cloué. Après l'avoir cloué, il y avait des petits oiseaux qui chantaient. Ils voulaient enlever les clous de sa main, mais ils n'y arrivaient pas parce qu'ils étaient trop petits. Le sang de Jésus leur a coulé sur la gorge. C'est pourquoi on les rappelle les rouges-gorges. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ok, lui c'est Frère Lévi. Je lui appelle souvent Pasteur Lévi. Tu vas nous parler de la création. Chers parents, chers frères et sœurs, bonjour. Je m'appelle Neville, élève de l'Écodime Tabernacle de la Rochie, dirigé par le pasteur Moïse Kaniki et ses assistants. Papa Giden, maman Gisèle, tantine Shalom et mamie Bernadette. Je vais vous parler de la création du monde Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y avait rien sur la surface de la terre. Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il la sépara avec les ténèbres et se fit le premier jour. Le deuxième jour, Dieu créa les eaux qui sont en haut et qui sont en dessous de la terre. Le troisième jour, Dieu créa les arbres. Le quatrième jour, Dieu créa les astres lumineux et les astres non lumineux. Les astres lumineux sont le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Les astres non lumineux sont des planètes. Les planètes sont Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, Pluton. Que Dieu vous bénisse. Chers parents, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Ben, élève de l'Écodime Tabernacle de la Rochie, dirigé par le pasteur Moïse Kaniki et ses assistants. Papa Giden Noël, maman Gisèle, mamie Bernadette et la Shalom. Je continue avec la création. Le 5e jour, Dieu créa les animaux qui sont sur la terre, dans les eaux et ceux qui volent dans les ciels. Le 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Le 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Que Dieu vous bénisse. Chers parents, chers frères et sœurs, bonjour. Je m'appelle Junior, l'élève de l'Écodime Tabernacle de la Rochie, dirigé par le pasteur Moïse Kaniki et ses assistants. Papa Giden Noël, tantine Gigi, mamie Bernadette et tantine Shalom. Je vais parler de la naissance de Jésus. Je vais vous parler de la naissance de Jésus. Cette histoire, vous pouvez la lire en Matthieu chapitre 2. Jésus était né en Bethléem en Judée, et voici les mages venus de l'Orient arrivés à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et Hérode, qui était roi, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors, faisant semblant, il dit aux mages: allez voir où il est né et revenez me former pour que j'aille aussi l'adorer. C'était faux car il voulait trouver Jésus. Que Dieu vous bénisse. Chers parents, bonjour. Je réponds au nom de Peniel, élève du Tabernacle de la Rochie, dirigé par le pasteur Moïse Kaniki et ses assistants, papa Giden, maman Gisèle, mamie Bernadette et tantine Shalom. Je vais continuer avec la naissance de Jésus. Si Jésus n'était pas mort, alors personne ne devait être sauvé. Les mages ont offert à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et avertis divinement un songe de l'époux répondait chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par notre chemin de Dieu béni.
Gilda Noël, maman Gisèle, mamie Bernadette, Papa Shalom. Je vais vous parler des 10 commandements. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu ne te feras pas dimanche taillé et tu ne te prosterneras pas devant elle. Troisième commandement, tu ne citeras pas les noms de Dieu en vain. Quatrième commandement, tu respecteras le 7e jour. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. C'est le commandement qui a une promesse. Sixième commandement, tu ne tueras point. Je peux vous dire quelque chose. Le sixième commandement, ce n'est pas toujours tuer avec des couteaux, même avec des simples paroles, tu peux tuer ton frère. Septième commandement, tu ne tueras pas ta sœur. Huitième commandement, tu ne déroberas point. Neuvième commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Dixième commandement, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain ou la femme de ton prochain. Que Dieu vous bénisse. On acclame très fort. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Miradi, l'élève de l'Écodime Tabernacle de la Roachim, dirigé par le pasteur Moïse Kaniki et ses assistants, Papa Giden, Tantine Gisèle, Mamie Bernadette et Da Shalom. Je vais vous parler de la Bible. La Bible est divisée en deux grandes parties qui sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament contient 39 livres dans 4 groupes qui sont les Évangiles, les Actes des Apôtres, les Épîtres et la Révélation. Les Évangiles sont Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les Épîtres sont Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse ou la Révélation qui est écrite. On acclame vraiment que Dieu vous bénisse. C'est parfait. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Pauline, élève de l'Écodime Tabernacle de la Roachim, dirigée par le pasteur Moïse Kaniki et ses assistants. Papa Gilda Noël, maman Gisèle, Tantine Shalom et mamie Bernadette. Je vais vous parler de notre Dieu. Dieu est tellement grand, il couvre le monde. Il s'est fait petit, il habite en moi. Quand il a créé, on l'appelait Logos. Logos, c'est le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Quand il est parti chez Abraham, on l'appelait Élie. Quand il est parti chez Abraham, il a vigilé, il a mangé le pain, il a mangé la viande. Dieu dit, cacherai-je à Abraham des secrets, à ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Quand il est mort à la croix, on l'appelait Jésus-Christ. Quand il est venu pour nous sauver, on l'appelait le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. On acclame très fort. Que Dieu te bénisse. Chers parents, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je réponds au nom des Kérin, l'élève de l'Écodime Tabernacle de la Roachim, dirigé par le pasteur Moïse Kaniki et ses assistants, Papa Gilda Noël, maman Gisèle, mamie Bernadette et Tantine Shalom. Je vais vous parler de la naissance du prophète. Notre prophète est né le 6 avril 1909 à Kentucky. Il est né à 5 h du matin. Lors de sa naissance, le rouge-gorge chantait à pleine gorge et 3 étoiles se sont fusionnées. La colonne de feu est entrée par la fenêtre et s'est posée au-dessus de sa tête. Une fois il est parti puiser de l'eau, il s'est reposé au-dessus d'un arbre. Il entend une voix qui lui disait « Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. J'ai une œuvre à faire avec toi. » Il part dire à sa mère qu'il a entendu une voix. Sa mère lui disait qu'il dormait. Il a dit qu'il ne dormait pas. Une fois, il était avec ses amis. Ses amis fumaient et buvaient. Ils incitaient Frère Branham qu'il est une poule mouillée, il n'est pas un homme. Frère Branham les a dit, donnez-moi les verres, je vais vous prouver que je suis un homme. Il a mis les verres tout près de sa bouche, il entend un grand ouche, il laisse les verres tomber. Il part. À l'âge de 38 ans, un ange lui apparaît, il lui dit, si tu aimes les chants et crois, rien ne résistera à ta prière, même pas le constat que je dis. On acclame très fort pour l'encourager. Bélange.
Bonjour, chers parents. Je m'appelle Bélange, élève du tabernacle de la Rochie, dirigé par le pasteur Moïse Kaniki et ses assistants, Papa Chidel, Maman Cicelle, Mamie Bernadette, Tante Shalom. Je vais vous parler de l'amour de Dieu. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il croit à lui ne périsse pas, qui a la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dirigé par les pasteurs Moïse Kaniki et ses assistants, Papa Gisèle Noël, Maman Gisèle, Tante Shalom et Mamie Bernadette. Je vais autoriser avec Feu Branham, car Dieu a tant aimé l'Odyssée, il a envoyé William Branham afin que quiconque croit à lui ne périsse pas. Tu prends les cadeaux. Sharon a actualisé avec Père Branham. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Voilà. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Venez. Laissez vos micros là. Venez plus rapidement. Que Dieu vous bénisse. En ces temps de la fin, Dieu a visité cette dernière génération de manière extraordinaire par les ministères prophétiques de son serviteur William Mario Branham, né le 6 avril 1909 à Kentucky. Au mois de juin 1933, il reçoit une vision de ce grand événement qui va survenir sur la terre avant la fin des temps. Alors qu'il baptisait la 17e personne dans la rivière Oyo, l'ange du Seigneur lui apparaît et lui dit: comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Le 7 mai 1946, alors qu'Israël devient une nation, le Seigneur lui apparaît et lui donne la commission d'aller partout dans le monde, proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ avec des signes particuliers pour confirmer son ministère. Et pendant son ministère, il fera cette fois le tour du monde. En 1950, une apparition surnaturelle de la colonne de feu photographiée au-dessus de la tête des frères Branham à Houston, Texas. En 1963, 7 ans juillet apparut dans un signe mystérieux au nord de Tucson, en Arizona, et lui ordonna d'ouvrir conformément à Apocalypse 10, 1 à 7. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables, il ramènera le cœur des enfants à leur père des pères, que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Luc chapitre 7, verset 16. Enfin, après avoir accompli parfaitement sa mission divine sur la terre, ce grand homme de Dieu est rentré à la maison du Père le 24 décembre 1965. William Marion Branham est réellement un prophète envoyé par le Dieu Tout-Puissant avec des signes et des prodiges pour préparer le peuple à l'enlèvement avant la venue du grand et terrible jour du jugement, comme annoncé et promis dans Malachie 4, 5 à 6. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok. Les enfants, ne partez pas, ne soyez pas pressés. On va aller quelque part. Ok? D'accord. Je donne le micro au pasteur. À vous d'évaluer si les enfants ont bien étudié ou pas. C'est ce que nous leur avons appris jusque-là. Et nous avons organisé quelque chose avec eux pour manger et boire. Avec nos visiteurs. Est-ce qu'on peut acclamer et continuer? Avant de
passer à l'écoute de la parole, je vais inviter le frère Elie et chanter d'abord